Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo concernant notre appareil Klage, le CEX9. Par contre cette vidéo va être dédiée à l'installation de cet appareil sur une robinetterie de douche. Avec une simple petite douchette bien sûr parce qu'on est sur des débits réduits. Ce qui va être très important dans un premier temps, c'est de ne pas installer de robinetterie thermostatique tel que celui-ci avec l'eau, les températures d'un côté et l'ouverture de l'autre. On va être obligé d'installer notre appareil avec un mélangeur classique, eau chaude, eau froide, tout simplement. Pour ce qui est du raccordement de l'appareil, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, on a cette fameuse petite vanne d'arrêt qu'il faut obligatoirement installer sur l'arrivée d'eau froide, qui va nous permettre de réguler le débit d'eau pour obtenir la température souhaitée. Quand on alimente une douche, l'appareil doit être obligatoirement calibré en 8,8 kW. Donc avec un raccordement en section de câble de 6 mm² et une protection de 40 A. Donc là, on va dans un premier temps pouvoir le mettre en eau. Voilà, j'ouvre ma vanne, l'appareil est sous eau et je vais ouvrir mon robinet pour purger l'air. Alors une fois l'appareil sous pression d'eau, on va maintenant pouvoir l'alimenter électriquement. Donc je vais lever mon disjoncteur. Et dans un premier temps, il va clignoter en 8,8. Donc on peut sélectionner ou 6,6 kW ou 8,8. Vu que je souhaite alimenter une douche, je le calibre en 8,8 kg et je valide avec la touche 1. Ensuite, on obtient directement la température de 38 degrés. Maintenant, ce qui va être important, c'est de sélectionner une température selon ce qu'on souhaite. Alors moi, par exemple, je souhaite prendre une douche à 37 degrés. Donc j'indique 37 sur mon appareil. Puis je vais aller calculer mon débit. Pour calculer le débit, c'est très simple. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, on va devoir dans un premier temps rentrer dans le menu de l'appareil. Donc touche 1 et 2 en même temps, on relâche, on tombe sur le paramètre FL. Du coup avec la flèche du haut, je vais aller sur le paramètre T1, donc température d'entrée d'eau. Je rentre, là on est à 12 degrés, du coup je vais ouvrir mon robinet pour laisser circuler de l'eau à l'intérieur de l'appareil. Ma valeur descend. Ok, alors j'ai 11 degrés en température d'entrée d'eau. Je peux ressortir du menu. Alors pour ce qui est du calcul de débit, c'est toujours très simple. On va prendre la puissance fois 14,3. Ensuite la température de consigne souhaitée, moins la température du réseau. Et ça va nous donner notre débit d'eau chaude. Donc j'ai calibré mon appareil en 8,8 kW. Je le multiplie par 14,3, 125,84. Je souhaite en température de consigne 37 degrés. Et j'ai en température d'entrée d'eau mes 11 degrés. Donc 37 moins 11, ça nous donne 26. Je reprends mes 125,84, je les divise par 26. Et j'obtiens mon débit qui est de 4,8 litres minute. Alors du coup, pour calibrer mon appareil avec ce débit de 4,8 litres minute, je vais devoir ouvrir mon robinet d'eau chaude de la douche complètement. Puis on va à nouveau rentrer dans le menu de l'appareil. Donc la touche 1 et 2 en même temps. On arrive sur le paramètre FL. Ce paramètre FL va nous indiquer le débit en litres par minute. Je rentre dedans. Là, en l'occurrence, j'ai 5,3 litres minute. Sachant qu'il nous faudrait 4,8 pour obtenir nos 37 degrés en température de sortie. Donc, l'intérêt de la vanne. 4,9.
4,7, 4,8. Voilà, là j'ai un débit confortable et je devrais normalement obtenir mes 37 degrés en température de sortie. Donc pour aller contrôler, je rappuie sur la touche 1 et je vais sur le paramètre T2 qui va nous indiquer la température de sortie d'eau du robinet. Et j'ai bien mes 37 degrés en température. Et on ressort du menu. Donc là, du coup, je peux ouvrir mon robinet d'eau chaude à nouveau. Et on peut prendre une petite douche. J'ai bien mes 37 degrés avec la douchette 3G. L'idée, c'est d'ouvrir que l'eau chaude. L'appareil va se réguler tout seul. On lui a demandé 37 degrés, il va nous sortir de l'eau à 37. On n'aura pas besoin d'aller essayer de mélanger l'eau chaude et l'eau froide. En espérant avoir été assez clair sur le réglage du débit, en vous souhaitant une bonne installation et une bonne journée. À la prochaine.